Dans cette première étape de l'art de l'éveil intérieur, je vous invite à poser un regard conscient sur tous ces bruits extérieurs qui perturbent notre équilibre et nous éloignent en fait de notre essence profonde. Ces bruits sont en fait partout tout autour de nous. Ils viennent nous happer, nous distraire ou encore créer une distance entre qui nous sommes et qui nous croyons être. Alors la conscientisation de ces bruits extérieurs, c'est vraiment très important. La tempête autour de nous est là actuellement. Nous vivons dans un monde où l'agitation et l'instabilité se multiplient. Que ce soit les crises mondiales, les guerres, les tensions géopolitiques ou encore l'insécurité globale nous plongent dans des peurs collectives. C'est hyper désagréable. Cette instabilité aussi économique, la flambée des prix, de l'énergie, de l'alimentation affecte nos habitudes de vie et provoque de l'anxiété. Que ce soit les crises sanitaires ou encore le rappel des masques, ces confinements qui ont eu lieu dans le passé ou encore des pandémies laissent des traces sur notre être mental et physique. Il y a aussi de plus en plus de catastrophes climatiques, incendies, inondations, tremblements de terre, autant d'événements qui renforcent un sentiment d'impuissance. Et à cela s'ajoutent aussi vos propres épreuves personnelles. Des conflits relationnels ou encore familiaux qui résonnent en vous comme des blessures profondes. On sait que ce n'est jamais très agréable. Que ce soit aussi des challenges professionnels ou encore des impressions de surcharge mentale ou un sentiment d'être bloqué. Que ce soit encore les attentes sociales qui vous éloignent encore davantage de qui vous êtes vraiment. Bref, tous ces bruits extérieurs, même s'ils ne semblent pas tous vous concerner directement, ils viennent vous envahir progressivement dans ce champ d'informations et ça diminue votre énergie vitale. Je vous invite simplement à réfléchir. Une journée typique. On va prendre le nom de Monique et ses bruits extérieurs. Imaginez-vous Monique, avant même d'avoir mis un pied hors de son lit, elle tend la main vers son téléphone. Les premières énergies du jour ne lui appartiennent déjà plus. Elle consulte ses SMS, peut-être un mail professionnel, annonce un délai stressant pour un projet urgent et son esprit commence immédiatement à s'agiter. Peut-être un message d'une amie qui l'informe qu'elle ne va pas bien, qui fait remonter peut-être en elle un mélange d'inquiétude et d'impuissance. Ou encore une notification de sa mère pleine de reproches. « Tu aurais pu m'appeler hier quand même. J'attendais ton appel. Pourquoi est-ce que toujours moi qui fait des efforts ?» Cette relation tendue consomme depuis longtemps ses énergies. Vous en avez marre. Et peut-être un titre d'actualité surgit, en gras peut-être sur l'écran de Monique. Nouvelle attaque meurtrière dans le pays. Une vague de peur glisse insidieusement dans tout son corps. Avant même de se lever, Monique est happée par un sentiment de chaos. Bon, elle va quand même filer sous la douche, mais son mental est déjà accaparé. Que faire pour ce projet stressant? Et si la santé de son amie empirait, devrait-elle rappeler sa mère, au risque de recevoir une nouvelle série de reproches? Dans son champ d'esprit débordé, il ne reste aucune place pour elle. En préparant son café, elle allume la télévision et les nouvelles continuent de rentrer dans ce champ énergétique. Une montée des prix alimentaires met la population en difficulté, des événements climatiques extrêmes, des débats politiques houleux. Bref, chaque titre semble résonner comme un grondement continu. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait à Monique ? Ces énergies vitales, déjà basses au réveil, se déversent encore plus rapidement dans toutes les distractions et même les tensions. Avant même de sortir de chez elle, Monique ressent une fatigue émotionnelle profonde. Alors la question, combien d'entre vous vivent chaque jour cette expérience sans jamais trouver un espace pour souffler? Voilà, je voulais simplement venir vous proposer une personnalité qui vit ces bruits extérieurs. Maintenant, parlons des bruits intérieurs. L'ouragan en vous, après avoir exploré l'impact des bruits extérieurs, tournons-nous maintenant notre regard à l'intérieur. Car souvent, nos blessures et nos croyances internes résonnent avec les tumultes externes. Et ça va amplifier cette déconnexion avec notre être. Alors, ces bruits intérieurs prennent plusieurs formes. On va en parler là maintenant. Les croyances limitantes, on en parle beaucoup. Je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je n'ai pas le droit d'être heureuse. Ou encore toutes ces émotions douloureuses non résolues, bien enfouies. La culpabilité, tout est de ma faute. Ou encore la honte, qui alourdit l'estime de soi. Et on ne parle même pas de toutes ces blessures émotionnelles profondes que l'on porte, telles le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice ou encore l'humiliation. Ces blessures qui provoquent des réactions automatiques et en plus qui renforcent tous nos masques que nous portons au quotidien. Les masques qui ne sont là que pour nous protéger. De plus, on peut avoir des doutes intérieurs et un autosabotage constant. Je ne suis pas assez intelligent, je vais échouer, alors autant ne pas y aller, ne pas essayer. Je ne suis pas digne d'amour ou de réussite. Bref, on va reprendre Monique et ses bruits intérieurs. Cette fois, on va observer Monique et son dialogue intérieur.
Depuis plusieurs mois, elle sent que quelque chose manque dans sa vie. Manque de sens, manque d'utilité, elle se sent pas bien. Mais au lieu de nourrir ses propres désirs, elle s'accable toute une série de jugements à l'intérieur d'elle. Elle regarde un projet qui lui tient à cœur, elle le laisse de côté depuis déjà des semaines. Et il y a un murmure en elle, quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce que je repousse toujours ce qui est important pour moi? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je suis incapable de réussir quoi que ce soit? Et Monique, en fait, elle souffre aussi d'un manque d'amour. Elle est célibataire depuis longtemps. Et elle rêve en plus d'une relation épanouie. Mais elle se dit... mais de toute façon, qui pourrait m'aimer? Je suis pas assez bien. Et à chaque fois qu'elle a du temps pour elle, elle finit par s'en priver pour répondre aux attentes des autres. Est-ce que ça vous parle? Elle se consacre à ses amis, à sa famille, à son travail, laissant ses propres besoins à l'abandon. Elle ressent à un moment une frustration intérieure. Ça va grandir, c'est sûr. Mais elle va la refouler en se disant « Ah, je ne peux pas me permettre d'être égoïste. Je suis là pour aider les autres. » Et sous ces dialogues intérieurs se cache en fait une profonde blessure d'abandon ou encore de rejet. De plus, ses choix sont guidés par une peur inconsciente d'être seule ou encore jugée. Question que je vous pose, reconnaissez-vous certains de ces jugements ou encore blessures qui animent Monique? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de certains bruits, extérieurs et intérieurs, pour venir un peu mettre encore plus de contenu. Style de bruit extérieur, tout ce qui est actualité alarmante, guerre, politique, écologique, pandémie, tout ce qui est lié à la pression financière, augmentation des prix, insécurité économique. Nous avons aussi tout ce qui est catastrophe naturelle actuellement, autour du feu, autour des inondations, autour des tremblements de terre, des siphons, ou encore tout ce qui est obligation sociétale, performance au travail, attente familiale. Il est important aussi de parler des distractions digitales, tout ce qui est médias sociaux, notifications, publicité incessante. Ça peut aussi être des conflits interpersonnels de la famille, des amis, des collègues. Cet auto-sabotage qui va entraîner une procrastination, des peurs irrationnelles, des doutes excessifs, de l'anxiété. Une prise de conscience est essentielle pour évoluer. C'est important de mettre en lumière en fait ces bruits extérieurs et intérieurs. Nous faisons dès lors le premier pas pour nous reconnecter à nous-mêmes, car tous ces tumultes, ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Et ici en 2025, c'est une année de chaos, de transformation et de bouleversement. Mais vous n'êtes pas seul. Si vous souhaitez en fait avancer et sortir de ce brouillard et que vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là pour vous. Il y a un petit formulaire ici. J'ai un nouveau programme qui s'appelle l'art de l'éveil intérieur. Et ensemble, nous allons créer une nouvelle harmonie en fait dans nos vies pour accéder à plus de sérénité et surtout à déployer tout ce plein potentiel de qui nous sommes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à même à partager cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça permet d'agrandir encore la communauté. N'hésitez pas à commenter. Et je viens vous lire et vous répondre. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. Et si plus d'affinités, on se retrouve dans l'art d'éveiller, de s'éveiller intérieurement. Au revoir.